Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un morceau absolument essentiel pour toute startup qui se lance, la plateforme de marque. Pensez-y comme les fondations de votre maison. Si la base est solide, tout ce que vous construirez dessus tiendra la route. C'est vraiment le point de départ de tout. Alors on est parti ? Voilà, cette phrase résume tout. Quand on pense à des marques iconiques, on n'achète pas juste un produit, on adhère à un monde, à des valeurs, à une histoire. C'est ça, un univers de marque. Et la plateforme de marque, c'est justement le plan d'architecte qui va nous permettre de construire cet univers. Ok, maintenant qu'on a l'idée générale, entrons un peu plus dans le détail. Qu'est-ce que c'est, concrètement, une plateforme de marque ? Avant de se lancer dans la construction, il faut bien comprendre les matériaux qu'on va utiliser. C'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Alors, pour faire simple, la plateforme de marque, c'est un document qui met tout noir sur blanc. C'est le guide de référence. On l'appelle souvent la Bible du marketing ou même l'ADN de l'entreprise. Et ces mots sont bien choisis. C'est parce que ce document contient absolument tout ce qui définit votre marque, ce qui la rend unique et ce qui ne changera pas avec le temps. C'est le socle de toute votre communication. Et attention, ce n'est pas juste un document qui va dormir dans un tiroir. Son impact est immense et il va bien au-delà du marketing. C'est ce qui va cimenter la culture en interne, aider à prendre les bonnes décisions stratégiques et surtout garantir que chaque post sur les réseaux, chaque pub, chaque email raconte la même histoire, la vôtre. En bref, c'est l'outil ultime pour la cohérence. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est et à quoi ça sert, passons à la pratique. Comment on la construit, cette fameuse plateforme ? Elle repose sur plusieurs piliers. On va les voir comme des briques essentielles à assembler pour donner vie à votre marque. Allons-y, explorons-les un par un. Le tout premier pilier, et sans doute le plus important, c'est la raison d'être. Ici, on répond à deux questions fondamentales. La première, pourquoi notre entreprise existe-t-elle ? Ça, c'est la mission. Et la deuxième, quel futur est-ce qu'on veut créer ? Ça, c'est la vision. C'est un peu votre étoile polaire, ce qui va guider chaque action et inspirer toutes les équipes. Prenons un exemple que tout le monde connaît, Tesla. Leur mission, ce n'est pas vendre des super voitures électriques. Non, c'est beaucoup plus grand. Accélérer la transition mondiale vers une énergie durable. Vous voyez la différence ? Cette simple phrase donne un but, une direction incroyable à toute l'entreprise. Ça transforme un business en véritable quête. Une fois qu'on sait pourquoi on existe, il faut définir comment on va agir. Et ça, c'est le rôle du deuxième pilier, les convictions, autrement dit, les valeurs de la marque. Ce sont les principes sur lesquels on ne négociera jamais. C'est le code de conduite de l'entreprise, en interne comme en externe. Ce sont les vraies fondations de la culture. Regardez l'exemple d'Algolia, une pépite de la tech. Leurs valeurs ne sont pas juste des mots affichés sur un mur. Des principes comme la combativité ou la franchise, ils les vivent au quotidien. C'est intégré dans les entretiens d'embauche, dans les évaluations de performance. C'est comme ça qu'on s'assure que les valeurs ne sont pas du vent, mais une réalité pour chaque personne de l'équipe. On arrive au troisième pilier. Et là, on devient très concret. C'est génial d'avoir une vision et des valeurs fortes, mais il faut savoir en parler. Et en parler de façon claire, rapide et qui donne envie. C'est tout l'enjeu du pitch, un exercice absolument crucial pour n'importe quel entrepreneur. Ah, le fameux élévateur pitch. Ça peut sembler un peu intimidant au premier abord, mais en réalité, on peut le simplifier en 3 questions. 1. Le quoi. Concrètement, qu'est-ce que ça fait ? 2. Le pourquoi. Pourquoi c'est important ? Quelle est notre mission ? Et 3. Le comment. En quoi notre solution est-elle unique et meilleure que les autres ? En structurant sa pensée comme ça, on a déjà une base super solide pour un pitch qui marque les esprits. Et on termine avec le quatrième et dernier pilier, celui qui va donner une âme à la marque, sa personnalité. C'est ici qu'on va lui donner du caractère, une voix reconnaissable, une histoire qui touche les gens. C'est ce qui transforme une simple entreprise en une marque à laquelle on peut s'attacher. L'histoire de Warby Parker est un cas d'école. C'est un groupe d'étudiants qui en ont marre que les lunettes coûtent un bras et qui décident de défier un monopole. C'est le classique David contre Goliath, et ça marche à tous les coups. On a tout de suite de l'empathie pour eux parce que leur histoire crée une connexion émotionnelle instantanée. Le ton que vous employez est aussi hyper important. Prenez 2 extrêmes, Vice et BFM Business. L'un est impertinent, subjectif, presque intime. L'autre est formel, factuel, très institutionnel. C'est pas du tout la même ambiance. Le ton que l'on va choisir va complètement définir la perception de la marque et le type de public qu'on va attirer. Voilà, on a vu les fondations, les piliers, comment on construit tout ça. Mais la vraie question, c'est pourquoi faire tout ce travail ? À quoi ça sert au final ? C'est ce qu'on va voir maintenant et vous allez comprendre pourquoi c'est l'un des meilleurs investissements en tant qu'une start-up puisse faire. Les bénéfices y sont très concrets. D'abord, la cohérence externe, on inspire confiance. Ensuite, l'alignement en interne. Tout le monde rame dans la même direction, ça crée une culture d'entreprise hyper forte. Ça sert aussi de boussole pour ne jamais s'égarer dans les décisions importantes. Et le résultat de tout ça, il se voit dans les chiffres.
Une marque forte peut faire grimper les revenus de plus de 20%. C'est énorme. On va finir là-dessus. Parce qu'au fond, au-delà de tous les concepts marketing, une plateforme de marque, c'est avant tout l'art de raconter une histoire. Une histoire qui doit inspirer, qui doit créer du lien. La vraie question n'est donc pas de savoir si vous en faut une, mais plutôt, quelle histoire puissante allez-vous raconter au monde ?